Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter la guidance pour la semaine prochaine. Et nous commençons tout de suite avec la guidance pour la Lune. Alors, comme vous savez, je travaille avec les mères originelles. Donc c'est une tradition amérindienne. Je vous montre le livre de référence, mais je vous l'ai déjà montré plein de fois. Donc en fait c'est l'énergie de la lune et chaque énergie de lune, enfin chaque cycle de lune est lié à un archétype et à une mère originelle qui correspond en fait à un des aspects de la grande mère, de Gaïa dans d'autres traditions, etc. Donc pour cette pleine lune d'avril, on a la femme qui voit loin qui nous accompagne. Et la femme qui voit loin, c'est la prophétesse, c'est la rêveuse, c'est celle qui voit à travers un peu les voiles des mondes, des voiles comment dire, qui séparent les mondes. Et donc, c'est la mère des visions, comme j'ai dit, la mère des rêves, des impressions psychiques. Et c'est celle qui va nous enseigner, qui va nous aider en fait à comprendre nos visions, nos rêves, nos sentiments, nos impressions. Elle va aussi nous aider à entrer dans le temps du rêve, à aller dans d'autres royaumes, traverser la fissure dans l'univers. Donc c'est-à-dire à voyager dans d'autres mondes parallèles qui coexistent avec le nôtre. Donc à avoir des impressions psychiques. Et puis aussi, elle va nous aider à utiliser correctement ces impressions psychiques, ces facultés psychiques, les dons de prophétie qu'on a tous. Et attention, c'est là où c'est très très important, c'est qu'on va les utiliser, on nous apprend à les utiliser pour le bien de l'humanité. Donc faites attention pendant tout ce cycle lunaire à vos impressions psychiques, à vos intuitions, aux signes, aux synchronicités, etc. Et utiliser ces impressions-là pour le bien de tous. Alors bien sûr qu'on peut l'utiliser pour son bien à soi, mais il ne faut pas que ce soit au détriment des autres. Voilà, donc ça c'est important. Et donc, dans cette pleine lune, on apprend à avoir confiance en soi et à avoir confiance en ses impressions. Quand on voit que ça n'a pas l'air d'être très juste pour soi, qu'on a cette impression qu'on n'arrive pas bien à l'expliquer, eh bien c'est important d'avoir confiance et de savoir que c'est pas juste n'importe quoi, c'est quelque chose qui est très intéressant et c'est une guidance qui vient d'autre chose que le mental concret. Voilà. Donc c'est intéressant donc cette semaine, en tout cas en début de semaine, de faire un bilan sur ce qui s'est passé la semaine dernière, de voir un petit peu comment vous avez utilisé ces sentiments, ces ressentis, qu'est-ce que vous en avez fait. Voilà, pour apprendre et puis pour être de plus en plus à l'aise avec ces ressentis-là et de continuer donc à être attentif à ça pendant toute cette semaine. Alors maintenant, on va regarder un petit peu les énergies par signe. Je vous invite pour ces énergies par signe du zodiaque à écouter si vous êtes à l'aise avec l'astrologie, tous les signes, parce que vous êtes influencé par tous les signes. Si vous êtes moins à l'aise à regarder, bon, bien sûr, le signe que vous connaissez bien, votre signe solaire, vous pouvez regarder aussi votre ascendant et puis le signe de votre lune, qui est celui qui va vous faire travailler vos ombres et les endroits où c'est difficile pour vous. Voilà, alors pour ça, j'ai choisi l'oracle des reflets pour nous accompagner, pour nous guider et pour vous guider aussi pour ce tirage-là. Alors, hop, donc on va mélanger les cartes, je les avais déjà pas mal mélangées, et puis surtout on va les placer en éventail et je vais faire le tirage en direct. Hop, couper les cartes. Voilà, en éventail. Et puis on va regarder signe par signe. Alors, on va commencer par les béliers. Alors, les béliers... Ah, les béliers, vous avez le signe la carte du printemps.
Donc vous êtes bien dans dans les énergies, on va dire, du système solaire. Vous êtes en plein là-dedans. Et ça veut dire que vous allez profiter pleinement de ces énergies de renouveau. Donc des nouveautés qui vont arriver pour vous, qu'il va falloir repérer. Et qu'il va falloir, voilà, il va falloir surfer sur ce vent de nouveautés. Donc peut-être pour certains béliers, vous allez avoir énormément d'idées, vous allez avoir énormément d'opportunités. Donc ce sera à vous justement d'utiliser votre intuition en plus de votre capacité de réflexion pour vous guider, savoir quelles sont les opportunités que vous allez prendre. Pour certaines personnes, ça va être capable de les voir, ces opportunités. Il y a certains béliers qui peuvent être un petit peu dans des périodes difficiles, un peu sombres, où on a un peu l'impression de rien voir du tout. Donc pour vous, il s'agit d'ouvrir les yeux et de voir la nouveauté qui se présente dans votre vie. Donc parfois, c'est des nouvelles rencontres, parfois c'est un petit signe qui va confirmer quelque chose. Parfois, c'est une proposition, une opportunité au niveau professionnel, au niveau d'une activité, au niveau de quelque chose de nouveau qui peut rentrer dans votre vie. Donc, profitez, les béliers, de cette carte-là, parce que, on est au printemps, donc ça appuie, vous allez être encore plus sensible à cette énergie de printemps et de renouveau. C'est pas un moment où on met vraiment en place les choses, hein, c'est un moment où les choses se présentent, où toutes les conditions sont favorables pour pouvoir commencer à planter des graines et à mettre les choses en terre pour qu'après les graines que vous avez plantées dans votre vie commencent à pousser. Donc repérez les opportunités, repérez les nouvelles idées que vous allez avoir. Donc c'est nouvelles rencontres, nouvelles idées. Nouvelle réalisation, de pouvoir créer quelque chose ou de pouvoir faire quelque chose, de nouvelles envies aussi. C'est aussi pour les gens qui sont pas très bien, vous allez ressentir ce feu intérieur qui va commencer à grandir et donc vous allez avoir peut-être plus d'énergie, plus d'envie. C'est aussi, le printemps, c'est le retour de la sexualité. Donc voilà, le retour du contact avec le corps, de prendre soin de son corps, voilà, d'être capable de... C'est pas que la sexualité, c'est aussi la sensualité. Donc restez sur cette idée de, voilà, c'est le printemps pour moi, c'est le printemps à l'extérieur et c'est le printemps pour moi. Donc ces forces, elles sont très importantes. Si vous résistez, vous allez sentir une très grande frustration. Donc voilà, laissez-vous porter par ce qui se présente, c'est important. Et voilà, des belles choses vont se présenter pour vous, les béliers. Alors, ensuite, nous avons les taureaux. Pour les taureaux, nous avons le mandala. Alors, le mandala, c'est une carte qui est assez originale, qu'on ne trouve pas dans beaucoup de jeux et qui est une carte qui va parler du retour à soi, en fait. Donc, on a ce côté comment dire, de spirale et cette idée de revenir, de se recentrer. Alors, par exemple, si on le met en lien avec l'intuition qu'on travaille pendant tout ce cycle lunaire, c'est être vraiment en lien avec ses impressions. Alors, les impressions psychiques, pour beaucoup de gens, elles se traduisent par des impressions physiques. Donc, par exemple, le petit coup au cœur qui fait qu'on se sent bien et qu'on a envie, on ressent de la joie. Ou le truc où on se sent mal à l'aise parce que alors qu'une situation paraît super, mais on a une sorte de malaise. Donc, il va falloir revenir sur vos ressentis, sur ce que vous vraiment comment dire, qui vous appartient, indépendamment de ce que les autres peuvent vous dire que tel truc est génial ou pas bien, et de voir pour vous quelle signification ça a vraiment pour vous, pas pour les autres, pas pour la société, pour vous. Donc c'est un moment où on se recentre, où les énergies vous invitent à vous recentrer. Alors peut-être que pour certains taureaux, vous êtes complètement dispersés, il y a plein de choses, les gens vous disent de faire ci, de faire ça, vous êtes complètement perdu. Vous êtes invité à revenir, à vous recentrer pour savoir ce qui est juste pour vous, ce qui est bon pour vous,
ce qui n'est pas bon pour vous, pour pouvoir prendre les bonnes décisions, pour pouvoir vous préparer aussi une vie qui est plus en alignement. C'est aussi, cette carte-là, c'est un moment de créativité et de travail manuel, donc quelque chose aussi lié à la terre, donc ça tombe bien, ça vous va bien les taureaux, quelque chose lié à la... qui est très en fait presque chamanique, qui est voilà, qui est dans le retour à la terre, le retour au fer, le retour de mettre les mains dans le jardin, le fait de faire de la poterie, de dessiner, d'aller brasser de la terre, de planter des fleurs. Ça, c'est quelque chose qui a l'air de pas avoir d'importance, puisqu'on donne énormément d'importance à tout ce qui est comment dire, qui fait gagner de l'argent. Là, on n'est pas forcément dans quelque chose qui fait gagner de l'argent, on est dans quelque chose où on va créer de la beauté, on va créer de la guérison à travers un travail manuel, de l'art-thérapie par exemple. Donc je l'avais proposé pour d'autres signes la semaine précédente, mais c'est faire voilà des collages, c'est faire oui, faire un collage en mettant les choses que j'ai envie de voir dans ma vie, les choses qui m'inspirent. C'est prendre, même si je suis en appartement, c'est aller m'acheter une petite fleur et puis la planter, la mettre dans un pot en mettant un petit peu de terre, etc. C'est l'arroser tous les jours, c'est la voir grandir. On est vraiment sur la matière, l'incarnation. Et comment est-ce que je me retrouve dans ce mandala d'incarnation aussi. Donc vous pouvez aussi, de façon très littérale, les taureaux, faire des mandalas. Donc soit les colorier, soit les dessiner. Ça peut être, voilà, vous avez un compas, c'est assez facile de faire un mandala. Donc vous pouvez faire un mandala à partir d'un compas, aller voir les tutos sur Internet. Ça peut être ça aussi comme activité de création. Et d'ailleurs, le travail du mandala, c'est un travail de recentrage sur soi au départ. Donc voilà, c'est des activités qui sont toutes liées à se centrer pour soi, pour savoir quelle est sa vérité, pour savoir quel est son chemin de vie le plus juste, et puis aussi pour revenir à sa créativité et à ce que vous avez envie d'exprimer. Donc par exemple les taureaux, si vous avez des problèmes de laryngite, que vous sentez que vous perdez votre voix, c'est que vous n'avez pas suffisamment exprimé soit votre vérité à partir de ce qui est centré en vous, soit au niveau créatif. Donc allez-y, sortez vos pinceaux, vos ciseaux, etc. Il n'y a pas besoin d'être un grand artiste pour s'exprimer. Vous pouvez aussi, voilà, planter une petite plante et puis l'arroser, la voir grandir. Voilà, un oignon pour voir une jonquille poussée, etc. Donc, restez simple, ne cherchez pas à faire, à devenir Picasso ou, ou je sais pas qui, restez sur vous en fait. Qu'est-ce qui est juste pour vous? Et bien sûr, utilisez votre intuition pour ça. Alors, ensuite, nous avons les Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, nous avons cette carte-là. La famille. Alors pour les Gémeaux, vous allez travailler quelque chose qui est bien aussi dans l'énergie du moment, dans l'énergie des planètes, c'est-à-dire la famille. Vous êtes beaucoup, ça va être important pour vous la famille et ça va être important pour vous de redéfinir quelle est votre famille et de passer du temps avec cette famille. Donc il y a deux aspects en fait. C'est ça va être important de resserrer les liens avec les gens qui font partie de votre famille, vos enfants, vos parents, vos frères, vos sœurs, des gens qui sont importants pour vous et qui sont un peu, la famille, c'est aussi un peu les racines de l'arbre. Donc, je fais partie de quelle famille, qu'est-ce que je travaille dans ma famille. Ça peut être intéressant aussi pour les gens qui font du développement personnel de voir quel thème en fait est travaillé dans ma famille. De quoi je suis dépositaire et qu'est-ce qu'on travaille tous ensemble, parce qu'une famille c'est aussi un groupe de travail. Donc voilà, qu'est-ce que je travaille dans ma famille? Est-ce que c'est plus par exemple le féminin? Est-ce que c'est l'amour, etc. Regardez en fait
les endroits où il y a des défauts dans votre famille, et c'est ça que vous êtes en train de travailler. Donc c'est hyper intéressant. Parce que tout ce que vous faites, bien sûr, vous le transmettez pas à vos enfants si vous en avez, et puis surtout, vous guérissez aussi vos ancêtres. Donc on a ce travail-là, on a le travail tout simple de retrouver de la force, de se ressourcer auprès de notre famille, et puis aussi, et surtout, de se reposer la question de à quelle famille j'appartiens. Donc pas seulement la famille de sang, je fais partie de plusieurs familles, et il y a certaines familles qui peuvent être des familles de cœur, donc des amis, ou même des gens qu'on connaît pas forcément très bien, mais avec lesquels on travaille des choses importantes. Donc ça peut être des groupes de travail, ça peut être des groupes chamaniques, ça peut être même un groupe de couture. Ce sont des gens avec qui je partage quelque chose et on fait un chemin ensemble. Et on est lié par quelque chose qui est un peu plus fort que juste une relation lointaine. On dit souvent, on choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Il y a aussi cette idée-là, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de... vous pouvez vous reconstituer une famille si votre famille est déficiente. Sachez que quand même, vous travaillez de toute façon avec ces gens-là parce que vous avez des liens de sang. Donc il y a des choses qui sont travaillées, mais vous n'êtes pas obligé non plus de subir des choses qui sont pas justes pour vous. D'ailleurs, ça peut être aussi ce travail-là qui est fait dans le cadre de la famille, de se repositionner. Donc, allez et reconnaissez vos familles. Il y a les familles d'âmes aussi, les types d'âmes. Il y a aussi des familles... il y a des gens qui sont des guérisseurs de l'humanité, il y en a qui apportent la vérité, il y en a, voilà, on a plusieurs types de familles. Parfois, on les connaît pas quand on n'a pas fait forcément de recherche, mais on sent en soi les choses qui nous animent, donc les valeurs qui sont importantes pour nous, et c'est comme ça qu'on va savoir un petit peu à quelle famille on appartient. Donc, si par exemple on a une valeur d'amour qui est très importante, de lien d'amour, qu'on aime être avec les gens, qu'on aime leur donner de l'amour, on fait partie certainement des guérisseurs de l'humanité. Ou si vous êtes infirmière, que vous avez un métier qui est lié aux soins, vous faites certainement partie de ce groupe-là. Vous avez comment dire, à ressentir, vous n'êtes pas tout seul à faire ça, que vous avez aussi les travers de ce groupe-là, qu'on vous fait travailler, comment dire, au niveau de la personnalité. Donc, il y a des guérisons à faire en vous aussi. Et voilà, l'idée, c'est vraiment, pour vous, les Gémeaux, de sentir que vous faites partie d'un groupe. Vous n'êtes pas seul. Il n'y a aucune personne sur Terre qui est seule. Il y a beaucoup de gens qui se sentent seuls, mais il n'y a personne qui est seul. C'est-à-dire, on est tous liés les uns aux autres. On fait partie, par exemple, on est tous liés à l'humanité. On est tous interdépendants dans cette façon de vivre les uns à côté des autres. On dépend de la nature. Et puis, au niveau mystique, nos âmes, en fait, sont liées. Elles font, en fait, ce sont comment dire, un petit peu comme des couleurs d'une grande âme générale, comme des déclinaisons d'une grande âme générale. Donc, on est liés. Vous n'êtes pas seul. Vous faites partie d'une famille. Voilà, et ces familles-là, on fait partie de plusieurs familles. On a notre famille de sang, on a nos familles de cœur, on a nos familles d'intérêt, on a nos familles de travail au niveau des groupes d'humanité, sur du boulot qu'on fait. Il y a beaucoup de femmes qui travaillent justement sur la guérison du féminin. Il y a des hommes aussi d'ailleurs qui travaillent là-dessus. Donc on a tout ça qui est important à réaliser pour pas se sentir seul, pour pas se dire mince, je suis tout seul en train de patauger dans ma vie. Non, c'est pas vrai. Si j'ai eu des traumatismes qui me font travailler par exemple beaucoup sur le féminin, ou c'est difficile par exemple la sexualité pour moi, ou être une femme, etc., ou ça me met très en colère la place des femmes, et en fait on peut se sentir seul, mais on n'est pas seul. Il y a plein d'autres gens qui travaillent ça, et en fait quand par exemple on travaille sur un sujet particulier, on est lié par des fils invisibles avec toutes les autres personnes qui travaillent ça. Et toutes les autres personnes, pas forcément à côté de nous. Toutes les personnes incarnées qui vivent ça. Donc même des gens de l'autre côté du monde qui travaillent ce sujet-là. Donc pour les Gémeaux, c'est vraiment utiliser justement
cette énergie de la lune pour ressentir les choses immatérielles, les choses un peu mystérieuses qui nous entourent, qu'on ne comprend pas avec notre logique, et ressentez à quel point vous êtes liés, pas seulement à votre famille de sang, mais à plein d'autres personnes, et même plein de personnes que vous ne connaissez pas sur le plan physique. Voilà, donc vous faites partie de plusieurs familles, les Gémeaux et les autres aussi, bien sûr, et vous avez ça à travailler, et voilà, utilisez votre perception, votre intuition, vos dons pour vous connecter à ces familles-là. Vous pouvez fermer les yeux et puis ressentir, en fait. Essayez d'imaginer, en fait, tous ces fils qui partent de vous, essayez de les reconnaître, essayez de les voir, tous ces fils dorés qui vous lient à toutes ces personnes qui font le même travail que vous. Et vous faites ce travail ensemble, et tout ce que vous faites, ça permet d'aider les autres. Tout ce que vous faites dans votre vie, ça permet d'aider les autres, et tout ce que les autres font dans leur vie, ça vous influence aussi. Voilà. Donc, une jolie carte pour les Gémeaux. Alors, ensuite, les cancers. Les cancers, vous avez la carte de l'armure. Alors, la carte de l'armure, même chose, elle va parler de façon différente en fonction de votre situation. C'est-à-dire que il y a certains cancers qui vont avoir à déposer un peu leur armure et d'autres qui vont avoir à en remettre un peu. Donc, soit vous êtes complètement emmuré dans votre armure, vous vous protégez trop, du coup vous êtes complètement coupé des autres, vous êtes coupé de la vie, et il s'agit un peu de déposer les armes et de déposer votre armure pour pouvoir vous montrer, oui c'est vrai, dans votre fragilité, de prendre le risque et de pouvoir vous mettre en relation avec les autres. Si on a un excès d'armure, on n'est plus capable de se mettre en relation avec les autres, que ce soit des gens qu'on aime ou les autres qui sont... qui pourraient aussi vous apporter quelque chose et cheminer avec vous sur votre chemin de vie un bout de temps pour vous aider, voilà, c'est plus possible de se mettre en relation. Donc imaginez-vous sur votre chemin de vie, vous êtes à la campagne, à la montagne, en train de vous promener, et vous êtes avec votre grosse armure, il fait hyper chaud, personne ne vous entend parler derrière votre casque, vous n'entendez personne parce que votre casque vous gêne, et personne ne peut vous toucher. Donc ça, une armure comme ça, quand on est dans cet état-là, par exemple pour les cancers qui recherchent une compagne ou un compagnon, si vous êtes en armure, vous allez toucher personne et personne ne pourra vous toucher. Donc il va falloir défaire, enlever l'armure, enlever le casque. Alors bien sûr, quand on est anxieux, on peut peut-être juste enlever le casque au départ, regarder que finalement on n'est pas si en danger que ça, et puis après oser enlever le haut, et puis après enlever les jambières. Voilà, et en fait cette armure-là, au lieu de vous protéger, elle vous met en cage. Donc c'est important de venir enlever petit à petit cette petite armure qui vous a emprisonné. Alors pour vous aider, il y a pas mal de rituels qui sont intéressants, qui sont des rituels de protection. Donc soit une prière, demander la protection de votre ange gardien, de Marie, d'un dieu, d'une déesse, quelque chose qui vous parle, d'un animal de pouvoir, ou vous pouvez, vous allez regarder, si vous ne connaissez pas les runes, et regarder pour choisir une rune qui va représenter la protection. Donc vous n'avez plus besoin d'avoir cette armure, vous avez une énergie qui va venir là pour vous rassurer et vous protéger. Ça va vous permettre de vous aider à vous détacher de cette armure à laquelle vous tenez, parce que vous pensez que vous ne pouvez pas vivre sans. Si vous pouvez vivre sans, vous n'avez pas besoin de mettre une super armure avec 12 000 couches et puis un triple blindage, parce que au lieu de vous protéger, en fait, elle vous isole, et elle a cet effet inverse, en fait, c'est qu'elle vous nuit. Donc ça, c'est pour les cancers qui ont trop d'armure. Pour les cancers qui sont tout nus, hypersensibles et qui n'arrêtent pas de s'exposer,
et qui arrêtent pas de qui arrêtent pas de saigner parce que ils ont mal de partout, parce ils ne se sont pas protégés. Alors pour vous, c'est le contraire. C'est-à-dire, on vous demande de vous protéger. Alors pas en vous mettant une armure 10 fois trop grande, mais là, l'idée c'est quand même, voilà, il va falloir vous rhabiller, il va falloir vous protéger. Alors se protéger, c'est arrêter de fréquenter des gens qui vous blessent, c'est aller trouver des astuces pour vous protéger. Si vous êtes hypersensible, arrêtez de fréquenter des gens qui sont blessants. Ou alors exprimez-vous pour dire, voilà, quand tu me dis ça, moi ça me blesse. Arrêtez de faire par exemple, arrêtez de vous mettre en danger à chaque fois. C'est toujours, très souvent, hein, quand on a cette carte-là et qu'on a un défaut d'armure, c'est qu'on est toujours en train de se mettre en danger. Et là, l'idée, c'est de prendre soin de vous et d'arrêter de vous mettre en danger. Donc ça peut être, par exemple, physique. Arrêtez de faire des sports hyper dangereux ou qui vous correspondent pas. Si par exemple vous faites de la course à pied et que vous avez tout le temps des problèmes de genoux, arrêtez. Votre corps vous dit stop. Donc pour vous, en fait, le côté intuitif, le côté des ressentis et le don de voyance que vous avez, vous allez le mettre au service de qu'est-ce qui est juste pour moi et qu'est-ce que mon corps, parce que là, très souvent, c'est le corps qui parle, de quoi mon corps me parle et qu'est-ce qu'il me dit. Il me dit d'arrêter de faire ça, il me dit de faire ça différemment, il me dit de me reposer, il me dit que faut que, voilà, là, en ce moment, je suis fatiguée, donc je vais arrêter d'inviter plein de gens chez moi, je vais me reposer, je vais demander de l'aide, etc. à l'extérieur, je vais arrêter de fréquenter telle personne, je vais arrêter, pour les gens qui sont hypersensibles, arrêtez de regarder les informations, arrêtez de regarder des films qui vous montrent que le monde est dangereux et encore plus dangereux, etc. Ça vous blesse, ça vous, d'ailleurs les autres aussi, hein, c'est exactement la même chose hein, pour les deux, hein. Arrêtez de vous blesser, arrêtez de regarder des animaux qu'on va tuer, qu'on va blesser, surtout qu'il y a énormément de communication en ce moment pour faire peur aux gens. Donc oui, être actif et lutter contre des choses qui sont injustes, non, se laisser détruire par ça. C'est-à-dire, à partir du moment où on commence à avoir envie de pleurer, à trouver que le monde il est horrible et qu'on peut rien y faire, etc., c'est que c'est plus juste. Donc faut arrêter de regarder ça. Quand vous retrouvez votre pouvoir, que vous retrouvez votre place et que vous mettez votre petite goutte dans le mécanisme de changement, avec l'espoir que ça puisse changer, avec l'idée que les choses peuvent changer et que vous pouvez faire des choses, que vous avez du pouvoir, parce que vous n'êtes pas seul et parce qu'il y a d'autres gens qui sont comme ça, alors là c'est juste. Mais si vous êtes trop sensible et que ça vous touche trop, c'est destructif. Et en fait, au lieu d'être constructif et de vous aider à avancer, ça va être complètement à l'inverse. Ça va vous empêcher de vous positionner et de faire les choses qui sont justes pour le changement et pour avancer avec les autres humains, avec tout leur côté sombre sur le chemin on va dire le chemin de la lumière. Donc toutes les personnes hypersensibles, protégez-vous. Alors protégez-vous au niveau des personnes, au niveau de ce que vous faites au niveau physique, au niveau des pensées que vous pouvez avoir, et n'alimentez pas des choses qui vous blessent. Voilà, donc mettez un peu une armure. Et mettre l'armure, c'est arrêter de regarder toutes les choses horribles, toutes les émissions à sensation, par exemple, ou maintenant les informations, c'est aussi un peu des émissions à sensation. Regardez plutôt des choses avec par exemple, des gens qui font des choses pour la planète, pour sauver des vies. Regardez des choses belles pour vous encourager et pour vous nourrir. Voilà, protégez-vous de ça, donc de l'énergie négative. Protégez-vous de l'énergie négative des autres, c'est la même chose. Si vous êtes fragile, vous ne pouvez pas aider quelqu'un qui est en difficulté et qui est hyper fragile. Cette personne, elle va vous entraîner, en fait.
vous n'allez pas l'aider. Au contraire, vous allez vous noyer tous les deux. Si vous ne savez pas nager, c'est pas la peine d'aller au secours de quelqu'un qui est en train de se noyer. C'est à un professionnel de l'aider, c'est à quelqu'un qui a la capacité à ce moment-là. Ça veut pas dire que vous pourrez jamais le faire. Ça veut dire qu'à ce moment-là, aujourd'hui, vous n'êtes pas assez blindé pour le faire. Pas assez protégé. Vous n'avez pas mis une couche suffisante de protection pour pouvoir vous sentir en sécurité. Hein, c'est comme dans l'avion. Avant d'aller mettre le masque à oxygène sur la personne qui est à côté de vous, vous devez d'abord le mettre sur vous. Parce que si vous êtes en manque d'oxygène, non seulement vous allez mourir, mais la personne d'à côté, vous n'allez pas pouvoir lui mettre le masque parce que vous serez plus capable de le faire. Donc c'est toujours ça qui est important à avoir en tête. Et notamment, plus particulièrement pour vous, les cancers. Alors, ensuite, nous avons les lions. Oh, alors, les lions, vous avez l'étincelle de vie. Donc, vous avez oui, l'étincelle de vie, elle est magnifique cette carte. C'est vraiment la vie qui est en vous, qui brille. C'est la première carte d'ailleurs. Hein. C'est le début. C'est l'essence de vie. C'est un peu c'est pas mal lié aussi à au soi en fait et au commencement. Donc, vous allez avoir tout ça comme type d'énergie. Donc, qu'est-ce qu'elle dit, Célia? Elle parle de vice primitive, d'innocence, de liberté, de force illimitée, de confiance en soi, de commencement. Donc, y a beaucoup de choses dans l'étincelle de vie. C'est une énergie qui est assez vaste, puisque c'est une énergie de commencement. C'est comme quand on allume, c'est l'étincelle qui va allumer le bâton de l'allumette. Donc ça veut dire que ça vous va très bien les lions, hein, puisque vous êtes un signe qui est lié au feu. Donc cette étincelle de vie, vous allez la voir en vous, vous allez la sentir et elle brûle. Et pour tous les gens qui sont pas sur leur chemin de vie, cette étincelle de vie, elle va vous dire attention, t'es pas sur ton chemin de vie, t'es en train de faire un truc qui te ressemble pas, qui est pas juste pour toi, t'es pas dans la lumière. Donc vous avez cet appel de la lumière, cet appel de la vie. Si vous êtes dans une période sombre, vous allez sentir cet appel de la vie en vous, cette envie de vivre, cette envie de changer, cette envie d'aimer, cette envie d'être en lien avec la vie. Alors évidemment, c'est une énergie qui est qui va très bien avec l'énergie du printemps, qui est aussi une énergie de recommencement du cycle. Donc vous allez avoir ça, donc peut-être voilà, plein de réalisations aussi, d'endroits où il n'y a plus de vie. Par exemple, parfois dans une relation, il n'y a plus de vie, donc vous allez vous apercevoir en fait le delta entre la différence entre la vie et ce qui n'a pas de vie. Donc vous allez voir de façon beaucoup plus importante tous les endroits où il n'y a pas de vie. Donc, par exemple, votre façon d'être avec une personne ou une relation, ou dans les endroits où, en fait, voilà, ça stagne, donc on n'est plus dans la vie. Donc, parfois, ça peut être assez déstabilisant parce que on va voire même inconfortable. Donc, on vous demande d'aller regarder ces endroits-là. C'est aussi une carte qui apporte ce nouveau commencement et cette petite folie. Dans cette étincelle de vie, il y a une sorte de folie. Hein, c'est presque, on le voit bien dans notre vie, c'est fou de vivre. Non, quand je réfléchis, parfois je me dis mais waouh, mon âme, elle est waouh. Waouh, c'est quand même un peu fou d'aller rentrer dans la matière, cette expérience de la vie. Donc on a cette idée de folie aussi. Et cette envie aussi de folie chez les lions. Donc allez-y, lâchez-vous, amusez-vous, imaginez n'importe quoi. Restez dans cette idée de la folie et du début. Et aussi dans cette idée d'insouciance. Laissez les choses venir à vous
Et imaginez, laissez-vous rêver, hein, puisqu'on a aussi la mère originelle qui est liée au rêve. Laissez-vous rêver sans vous limiter à ce qui est possible, pas possible. Donc laissez les choses venir, les rêves, les envies, soyez comme un enfant qui rêve de sa vie quand il sera plus grand. Donc laissez-vous porter par ses rêves sans vous limiter. Il sera temps après de peut-être les mettre en œuvre, voir comment vous pouvez faire quelque chose qui ressemble à ces rêves. Rapprocher en fait votre vie de ces rêves, mais pour l'instant c'est un peu ce qu'on fait dans les entreprises du brainstorming, c'est-à-dire on laisse toutes les choses venir, même celles qui ont l'air les plus débiles, les plus impossibles. Laissez la vie vous donner des indications, laissez-vous rêver, voyez ce qui est intéressant. Après, oui, non, c'est plutôt qu'après vous allez pouvoir voir ce qui est intéressant pour vous, mais pour l'instant, regardez ce qui monte, regardez toute la lumière, tous les rêves, tous les désirs que vous avez. C'est le moment, sans juger, en restant dans cette idée de folie douce. Donc c'est un moment, donc ça va être désagréable quand vous allez voir peut-être en mettre en lumière des endroits qui sont terminés, qu'il faudrait... voilà, il y a des choses à modifier pour remettre de la vie dans une relation, remettre de la vie dans un travail, etc., soit en changeant, soit en remettant de l'énergie ou quelque chose de beau à l'intérieur ou un sens. Donc ça va peut-être pas être très confortable. Et puis la partie super chouette que vous avez tous les lions, vous allez tous le ressentir. Donc il va falloir vous ouvrir et arrêter de dire « Ah mais non, ça c'est pas possible, etc. » Mais vous laissez porter par ces rêves, par ces belles choses dont vous rêvez. Et à force de les rêver, vous allez peut-être avoir des opportunités ensuite. Mais si vous vous laissez pas rêver, le jour où les opportunités vont se présenter, bah vous les verrez même pas. Donc rêvez, imaginez, c'est hyper agréable. En plus, redevenez des enfants, rêvez à des belles choses, à des choses qui vous font du bien. Regardez ce qui monte à la surface, ce qui se met à briller dans votre esprit, dans vos rêves. Voilà, donc vous pouvez noter vos rêves, par exemple, aussi, ça peut être intéressant si c'est des rêves, pas des cauchemars. Vous pouvez voir à partir de vos rêves ce qui vous manque et ce qui vous anime. Donc c'est aussi quelque chose d'hyper intéressant. Donc voilà, pour les lions, vous allez vraiment être dans cette idée de vie. Alors, pour les vierges... Ah, pour les vierges, bon, bah écoutez, il y en a deux qui viennent. Donc, on va parler des deux. Alors, pour les vierges, on a l'entraide et on a le choix. Donc, on va avoir ces deux énergies qui vont être ici. Et on va avoir donc, premièrement, l'idée de je réalise que je ne suis pas seule. Donc, je l'ai dit pour un autre signe. Souvent, on a l'impression d'être seul. Alors que personne n'est seul. Oui, il y a plein de gens qui se sentent seuls, mais personne n'est seul. On est toujours accompagné. Déjà, on fait partie de la grande famille des humains et on est tous et toutes liés. Et on est même tous et toutes liés à tout le monde vivant. Et le monde aussi minéral, etc. Et aussi, on est liés à des formes qu'on ne voit pas, qui ne sont pas matérialisées. Donc voilà, on a des guides, il y a des énergies angéliques, il y a voilà, tout un tas d'énergies qui sont présentées sous forme d'archétypes, hein, de dieux, de déesses, etc. On a les énergies de la nature sous forme de fées, du monde de la féerie, donc il y a des gnomes, etc. Donc on n'est jamais seul. Donc pour vous, l'entraide, elle va être de réaliser que vous n'êtes pas seul. C'est aussi l'aide que vous pouvez apporter aux autres. C'est-à-dire, on a les deux choses. On peut demander de l'aide, et ça peut être à une personne physique, un ami, une connaissance, etc. Osez demander de l'aide, mais aussi, vous êtes accompagné, vous pouvez demander de l'aide à des guides, etc. Voilà. Mais vous pouvez aussi apporter votre aide. Et donc, on dirait que sur ce sujet-là, vous allez avoir
le choix. Donc ça veut dire, hein, les vierges, que vous allez être challengés là-dessus. Vous avez le choix de vous sentir seul. Vous avez le choix d'aider ou non. Vous avez le choix de demander de l'aide ou non. Donc là, vous êtes ramené à votre libre arbitre. Souvent, je rappelle aux gens que on est toujours accompagné par son ange gardien ou un dieu ou une déesse qui nous est proche. Selon en fait nos croyances, nos traditions, etc. On peut les appeler d'une façon différente, mais par exemple sur l'ange gardien ou sur le guide, vous avez votre guide et votre ange gardien, il est toujours là. Par contre, vous avez le choix de lui demander de l'aide ou non. Donc, c'est de votre responsabilité de demander de l'aide ou non. Et après, l'aide, elle vient sous la forme qui est juste pour vous. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas demander quelque chose qui est en fait pas juste pour vous. Parfois, il y a des choses qu'on a à traverser, mais par contre, vous allez avoir de l'aide, de l'accompagnement, de la protection pour traverser ces choses-là, pour relever ces challenges, pour pouvoir grandir. Donc, par exemple, c'est pas la peine de demander à votre ange gardien de gagner au loto. Ça, il y a très peu de gens qui ont ça sur leur chemin de vie. Par contre, si vous avez des soucis, des difficultés financières, vous pouvez demander de l'aide pour trouver des idées pour vous en sortir ou pour vivre différemment ou pour justement aller demander de l'aide à l'extérieur, etc. Donc, il y a ça qui est présent. Cette aide, elle est toujours là. Et puis surtout, voilà, on n'a pas à demander, on n'a pas à rester seul, et on peut aussi demander à des gens qui sont autour de nous. Il n'y a pas que les anges gardiens, il y a aussi les gens autour de nous. Je me suis blessée, j'aurais besoin que pour une fois mon compagnon ou ma compagne fasse telle chose, je peux lui demander, ou mes enfants. Ou mon voisin, il peut m'aider pour me ramener une baguette de pain, par exemple. Des fois, c'est tout simple, en fait. Et on n'ose pas. Donc, il va falloir oser demander de l'aide. Et puis aussi, peut-être qu'on vous demandera, hein, pour certaines vierges, on va vous demander de l'aide. Et là, vous aurez le choix et vous allez apporter votre aide si c'est juste pour vous. Donc là-dessus, restez bien en lien avec votre intuition pour savoir si vous êtes en capacité d'apporter votre aide ou pas. Parfois, on peut apporter son aide. Parfois, on n'est pas suffisamment en forme. On est déjà hyper fatigué ou au niveau émotionnel, on est déjà bien brassé et on n'est pas capable d'apporter son aide aux autres. Et c'est juste de ne pas leur apporter leur aide. Son aide, pardon. C'est-à-dire, je suis désolée, je ne peux pas t'aider. Là, je suis déjà, moi, hyper brassée. Je ne peux pas t'aider en ce moment. C'est pas que je t'aime pas, c'est juste que moi, je suis pas en capacité de t'aider là pour l'instant. Voilà. Donc, c'est votre intuition. C'est votre intérieur, votre sagesse personnelle qui va vous dire si c'est juste ou pas. Et donc, toujours rester sur cette idée de choix. Donc, il y a le côté, bien sûr qu'on ne choisit pas ce qu'on est... Enfin, c'est notre âme qui a choisi ce qu'on est venu traverser et travailler dans notre vie. Par contre, on a le choix sur plein de choses, sur comment on va le faire. Si on prend le petit chemin... en plein dans la pente, ou si on va se prendre un petit chemin un peu plus cool et on va mettre plus de temps, mais bon, ça sera plus cool et on va moins se mettre en danger. Et puis on a le choix aussi, on peut demander de l'aide et puis cheminer avec certaines personnes, cheminer aussi avec par exemple son ange gardien, lui demander de l'aide ou non. Voilà, donc ça c'est le message pour les vierges. Alors ensuite nous avons les balances. Hop. Ah, pour les balances, on a aussi ce message de faire partie d'un groupe avec l'abeille. C'est marrant, on a pas mal de messages de ce type-là pour plusieurs signes, donc c'est hyper intéressant. Alors l'abeille, donc déjà pour les balances, vous allez être accompagné par l'animal de pouvoir, l'abeille, qui peut vous donner des messages personnels juste pour vous. En regardant comment vit une abeille. Donc, parmi les messages que l'on a, qui sont généraux, c'est le fait de sentir qu'on fait partie d'un groupe et que chacun a sa place dans le groupe. Donc, voilà, je suis peut-être différent de telle personne, mais j'ai ma place. Donc, il y a cette idée de qui que je sois, j'ai ma place dans le groupe, j'ai ma place puisque je me suis incarnée.
donc j'ai quelque chose à faire, donc j'ai un chemin de vie, donc j'ai ma place, j'ai pas à la chercher d'ailleurs, ça c'est quelque chose qui est sans objet de chercher sa place. Tout le monde a sa place de fait. Voilà, donc déjà il y a ça pour les balances, travailler sur la confiance dans le fait que j'ai ma place et on est toujours à notre juste place. On est toujours en train de travailler quelque chose et même si on a fait un peu des détours sur notre chemin de vie, c'est pour aussi apprendre des choses. Donc voilà, il y a cette idée c'est ça, pas d'objet, de se dire ouais mais je suis pas sûre d'être à ma place. On est toujours à notre place, on trouve toujours du bénéfice dans ce qu'on est en train de vivre et dans les challenges qu'on est en train de relever. Donc quand on dit je suis pas à ma juste place, c'est vrai que moi je peux le dire de temps en temps, hein, c'est plutôt je suis pas sur le chemin le plus facile sur mon chemin de vie. Voilà, c'est plutôt ça. Donc voilà, mais on a cette idée donc pour vous de travailler et de vous rendre compte que vous avez une place et que cette place vous l'occupez. On a l'idée aussi de collaboration, donc collaboration avec les autres. Hein, chaque abeille va faire son boulot en fonction de ce qu'elle a à faire et elles sont extrêmement liées les unes aux autres. Donc vous avez à ressentir en fait ce lien qui lie notamment toute la communauté humaine. Donc dans les traditions chamaniques, on dit souvent nous sommes tous et toutes liés. Et il y a vraiment ça dans cette carte-là. Dans la carte de l'abeille aussi, on a le travail en fait. On a aussi cette idée de l'effort. Hein. On voit les abeilles, ce sont des animaux qui sont laborieux dans le bon sens du terme. Donc on a cette idée, pour avoir des choses, je vais travailler, je vais mettre de l'énergie, je vais, voilà, je vais mettre de l'énergie, je vais travailler pour pouvoir réussir à faire certaines choses. Donc on n'est pas du tout dans des choses attentistes, on est plutôt dans des choses de je me mets en mouvement et je vais travailler pour avancer sur mon chemin de vie. Alors le travail, c'est pas seulement juste prendre une pioche, ça peut être un travail psychologique. Si je suis pas bien, si j'ai des soucis, je vais aller travailler avec un professionnel. Si je suis pas bien, par exemple, je sens que je suis en train de tomber dans la dépression, je vais pas rester comme ça, je vais pas attendre que ça passe. Je vais aller voir un professionnel pour m'aider et pour pouvoir bosser un petit peu là-dessus, pour voir un peu qu'est-ce qui se passe. Si je veux avoir quelque chose dans ma vie, il va falloir que je me relève les manches, donc que je regarde comment faire telle ou telle chose, que je fasse une formation, que si je veux être en couple, eh ben, si je reste tout le temps chez moi et que je vois jamais personne, c'est sûr que ça va pas marcher si je veux rencontrer quelqu'un. Donc on me demande d'aller, de faire mon boulot à moi, aller à la rencontre des gens. Je peux pas juste demander l'aide du ciel ou de mon guide en lui disant allez s'il te plaît, j'aimerais bien ne plus être seule. Si je rencontre jamais personne, je change pas d'environnement, je vais tout le temps rencontrer les mêmes personnes, ben, ça va jamais arriver. Donc c'est en fait dans cette idée de travail, c'est de faire le boulot dont moi je suis responsable pour que les choses changent, pour que les choses soient bien dans ma vie, pour que j'avance, etc. Donc il y a une idée aussi de responsabilité. Cette responsabilité hein, dans l'abeille, c'est une responsabilité aussi commune. C'est-à-dire si je trouve que il n'y a pas assez de paix dans le monde, il va falloir que moi, d'abord, j'aille travailler ma colère intérieure. Si je trouve qu'il n'y a pas assez de solidarité dans le monde, il va falloir que moi, je travaille ma solidarité et je vais faire les choses pas pour avoir quelque chose en retour, mais pour être force d'exemple. Moi, j'offre des choses sans rien attendre en retour, parce que c'est ça l'idée du don. Si je trouve que ma sœur elle est tout le temps dans le jugement, et ben moi je vais travailler sur moi pour ne plus être dans le jugement vis-à-vis de ma sœur. Voilà, c'est ça en fait, c'est le fait parce que j'aurais travaillé sur moi, alors je vais faire bouger l'humanité. On est tous et toutes liés, donc tout ce que l'on fait pour soi, en soi, on l'offre au monde. Quand je travaille pour la paix en moi, que je travaille ma colère, que je travaille mon agressivité intérieure, je fais une transformation au niveau du monde. Donc c'est chouette,
Ça veut dire que moi, je peux agir pour la paix dans le monde et j'ai un super outil, c'est moi-même. Donc ça, c'est très chouette et c'est hyper intéressant à faire. Donc vous, les balances, vous avez un truc assez costaud à faire la semaine prochaine et vous allez titiller là-dessus. C'est-à-dire que vous allez titiller sur vos valeurs notamment. Toutes les valeurs, toutes les choses qui sont importantes pour vous, on va venir vous allez être certainement, enfin en tout cas, il y a beaucoup de balances qui vont être brassées là-dessus. Donc voilà, tu veux la paix dans le monde, etc. Tiens, il y a quelqu'un qui va venir te déranger, qui va être différent de toi, qui va pas avoir les mêmes idées. Comment tu fais toi pour incarner la paix dans le monde, dans cette situation-là? Voilà. Et ça va pas être juste sur la paix, hein, c'est un exemple, parce que c'est un exemple qui est facile à donner, mais vous voulez de l'amour, vous allez challenger sur l'amour inconditionnel. Vous aimeriez qu'on vous aime tel que vous êtes, on va vous demander, vous, d'aimer les autres tels qu'ils sont, avec leurs défauts et leurs défaillances. Quels autres exemples on peut avoir? Voilà, en fait, tout va être assez... vous allez voir en fait en miroir vos valeurs et très souvent c'est un miroir où je vois ce qui va pas à l'extérieur et ça me ramène à moi travailler ma valeur. Alors ça paraît, on se dit oh mince, ça va peut-être pas être super confortable. Si vous faites ce travail en conscience, ça va être génial. Et en plus, vous allez être hyper fiers de vous et vous allez vous sentir hyper bien. Donc vraiment, allez-y les balances, foncez, c'est vraiment chouette ce boulot-là. Ne vous... voilà, plongez là-dedans, faites-le comme un challenge et un truc qui est vraiment sympa. Vraiment sympa, c'est chouette à faire et vous allez faire un super boulot. Donc c'est vous qui allez faire beaucoup avancer... en tout cas, il y a pas mal de balances qui vont faire avancer des choses dans le monde en faisant ce travail-là et c'est vraiment bien. Alors, ensuite, les scorpions. La barque. Alors, les scorpions, vous allez avoir... La barque, c'est une carte de changement, mais c'est une carte de changement en douceur. Hein. Vous, les scorpions, souvent, vous êtes dans du changement crac, un coup, une petite piqûre et bzzt, je casse. Alors vous, on vous demande un petit peu, hein, c'est la semaine prochaine, c'est de gérer les changements en douceur. Vous allez prendre un petit bateau pour vous éloigner doucement, pour avoir cette idée de transition et pas je prends une faux, crac et je coupe les choses et voilà, c'est terminé. Vous êtes amené à travailler la transition, à faire des transitions. Donc on vous demande de commencer dans tous les endroits où les choses sont plus justes pour vous, à faire une transition pour être dans du changement, dans de la transformation. Et pas de la transformation comme la carte du mort dans le tarot, avec une faux et je fauche tout et puis je ferai repousser des choses après. C'est pas ça que vous avez à bosser, alors que c'est ça qui est peut-être plus naturel pour beaucoup de scorpions, en fonction aussi de vos autres signes, hein, des autres signes qui vous influencent. Mais on vous demande d'aller, voilà, en douceur. Vous voyez, cette carte, elle est douce. C'est pas une carte de transformation brusque, c'est une carte de transformation dans la douceur. Donc ça veut dire que vous allez repérer les choses qui sont plus, qui sont pas comme vous voulez ou qui sont plus justes pour vous. Et au lieu soit d'attendre que ce soit vraiment horrible pour après couper les choses nettes, on vous demande d'être dans la transformation en douceur. Donc petit à petit, donc soit commencer à préparer la fin de quelque chose, soit commencer à transformer en douceur les choses. Donc c'est pas un... Bon, souvent, quand on a cette idée de barque, c'est souvent un mouvement d'un endroit à un autre. Donc ça peut être un déménagement, hein, quand on fait de la divination pure et qu'on fait juste des choses très pratico-pratiques, ça peut être un déménagement, un changement de lieu, ça peut être un voyage, ça peut être... Voilà. Mais pour la plupart des scorpions, ça va être un changement dans votre vie. Donc par exemple, ça peut être des changements de pensée, des changements d'être, ça peut être des guérisons. Un endroit, je vais guérir, mais au lieu de guérir en faisant un crack, voilà, là c'est terminé, plus jamais ça, etc. On va commencer à... On coupe pas le bras, on essaye de soigner la blessure. Voilà, c'est plus ça.
Prenez cet exemple-là, ça vous parlera plus, les scorpions. On n'est pas en train de couper le bras parce qu'il y a une vilaine blessure. On est en train de regarder comment nettoyer la plaie, comment est-ce qu'on va pouvoir recoudre quelque chose, est-ce qu'on peut sauver le bras avant de décider ou non de faire l'opération. Donc, vous êtes vraiment dans cette optique-là. Alors, c'est dans des idées de guérison personnelle, si vous êtes en thérapie ou vous faites du développement personnel. C'est la même chose pour des relations, c'est la même chose pour le travail, c'est la même chose pour des projets, des choses que vous avez commencé et puis peut-être qui marchent pas comme vous voulez. Et il y a peut-être un moyen de finalement telle chose vous pouviez pas le faire soit de cette façon, soit à cet endroit-là, mais vous pouvez peut-être le faire ailleurs avec cette idée de bateau. Voilà, je voulais camper ici, mais finalement, c'est pas super, c'est un peu hostile. Donc, je reprends mon petit bateau et je vais aller voir de l'autre côté de l'île. Voilà, je fais ça au lieu de couler mon bateau et d'aller me noyer dans les profondeurs parce que ça n'a pas marché comme je voulais. Voilà, hein, soyez bien dans la douceur, soyez dans l'humour aussi, ça vous aidera. Soyez dans l'humour, rigolez un petit peu de ce qui se passe et dites-vous, bon non, je ne vais pas détruire tout de suite mon bateau et tout ce qui est autour. Je vais regarder comment je peux faire les choses différemment pour que ce soit chouette et puis pour que je puisse faire les choses différemment et arriver vers quelque chose de peut-être pas identique à ce que moi j'avais rêvé, mais qui peut très bien me convenir aussi. Parce que la vie, elle vous a peut-être mis des bâtons dans les roues pour pas que vous alliez à un certain endroit, mais c'est peut-être pour vous proposer autre chose de différent et qui sera beaucoup plus juste pour vous. Plus juste, qui vous fera mieux travailler ou qui vous amènera plus loin. Donc voilà, donc ayez bien cette idée, la barque c'est pas mal. C'est aussi, on peut aussi, dans cette énergie de barque, pardon, oups, je déplie ma jambe, il peut y avoir aussi des choses à laisser partir. Exactement ce qu'on fait quand on met un petit bateau sur vous savez, un petit bateau en papier qu'on va mettre dans une petite, sur une petite rivière et on laisse le bateau partir. Il y a cette idée aussi de lâcher prise. Vous voyez que là, il n'y a pas de rame, donc on a l'idée de je lâche prise et je laisse les choses partir parce que c'est le moment. Et je les laisse partir en douceur. Je n'essaye pas de les retenir de force ou de sabrer la barque, de faire couler la barque parce que ça me convient pas qu'elle s'en aille. Donc voilà, on a cette idée de lâcher prise et de laisser les choses partir. Si jamais c'est le cas pour vous, les scorpions, ce que je vous invite à faire, c'est justement à faire ce petit exercice. Vous faites un petit bout de... alors c'est pas très écologique, mais bon, vous prenez un petit papier fin. Vous écrivez ce que vous avez à lâcher et puis vous le laissez partir, vous le lâchez dans un fleuve, dans une petite rivière. Ça, c'est un acte symbolique qui peut être intéressant. Ah oui, alors si vous voulez que ce soit plus écologique, c'est vrai que c'est mieux de prendre par exemple une feuille. Voilà, ça c'est bien. Prendre une feuille d'arbre et vous écrivez sur une feuille d'arbre et puis vous laissez la feuille d'arbre partir vous pouvez le faire sur le Rhône, sur la Saône, vous pouvez le faire sur la Seine si vous êtes à Paris, vous pouvez le faire dans un petit ruisseau qui est juste à côté de chez vous si vous êtes en campagne. Vous n'êtes pas obligé d'être à la montagne, etc. Mettez ce que vous devez laisser partir dans vos vies, écrivez-le sur une petite feuille, donc là une feuille physique, hein, une feuille végétale, et laissez les choses partir. Voilà. Ça, c'est aussi pour certains scorpions un travail que vous pouvez avoir à faire. Donc, vous voyez, il y a plein de façons, en fonction de votre vie, de là où vous en êtes dans votre chemin de vie, vous allez travailler certaines choses et pas d'autres. Donc voilà, ça va dépendre beaucoup de votre vie. Tout le monde va pas, tous les scorpions vont pas tous travailler tout. Vous allez chacun avoir votre petite... vos petits devoirs à faire cette semaine et ça sera très, très personnel. Je vous laisse aussi regarder l'illustration. Vous aurez peut-être un message
pour vous. Vous pourrez utiliser votre intuition pour vous guider en regardant cette illustration. Elle peut aussi vous donner d'autres informations que ce que je viens de vous dire. Alors, les Sagittaires. Hop. L'ombre, c'est une carte qui est assez intéressante au niveau de la psychologie parce que elle représente tous les contenus refoulés, tout ce qui vient de l'inconscient. Alors dans l'inconscient, on a plein de choses. On a des parties de nous qui sont les parties refoulées, qui sont les parties que nous on va appeler inhumaines, mais qui sont les parties qui sont très humaines en fait. Donc tous nos instincts meurtriers. Tous les instincts, les bas instincts en fait de l'humanité, de l'humain, qu'on a tous en nous. Hein. Il n'y a pas juste les monstres qu'on peut voir parfois à la télé, de meurtriers, de gens qui ont torturé, etc. On a tous ces instincts-là, mais on va choisir de les utiliser ou pas, ou on va être capable de les maîtriser ou d'en faire quelque chose ou non. Et c'est ça qui fait la différence entre les hommes, et c'est là aussi où on a une part de libre arbitre. On a aussi tous les contenus refoulés pendant notamment l'enfance, parce que on les a refoulés parce que on n'arrivait pas à les... Comment dire, à continuer à vivre avec, donc c'est lié souvent à des traumatismes, à des choses difficiles, ou alors on les a refoulés parce que on a vu que si on mettait en œuvre telle ou telle chose, on n'était plus aimé, et du coup quand on est enfant, quand on n'est plus aimé, on est en danger de mort au niveau de la psyché. Donc vous allez avoir tout ça qui va remonter. Alors après, vous allez avoir à faire du tri. Alors comment est-ce que ça va se manifester ? Ça va se manifester, la façon la plus simple en fait de la manifestation, c'est que vous allez le projeter à l'extérieur. C'est-à-dire que les parties de vous que vous n'aimez pas, elles vont elles vont vous créer notamment de la colère. Voilà, je suis en colère contre les gens parce qu'ils font ci, ils font ça. Je suis triste à cause de telle personne parce qu'elle fait ça et ça. Je suis triste à cause du monde. Je suis triste à cause de etc. Donc tout ça. Tous les sentiments que vous allez reporter sur l'extérieur, dites-vous, qui vous parlent de l'intérieur et qui demandent en fait à être vus, à être soignés, à être pris en compte. Je suis en colère contre le monde entier parce qu'il n'y a pas assez d'amour dans le monde. Ça parle du fait que vous apportez pas suffisamment d'amour dans votre monde à vous. Vous n'êtes pas suffisamment dans l'amour de vous vis-à-vis de vous. Donc vous apportez pas suffisamment de ce que vous reprochez que le monde n'apporte pas. Vous êtes en colère parce que telle personne ne vous a pas respecté. On n'est pas dans le jugement de ce que la personne a fait ou pas. Peut-être qu'elle vous a pas respecté, mais c'est pas ça en fait. Le cœur du sujet, c'est que vous allez être hyper en colère, et cette colère-là, elle va parler du fait que vous respectez pas. Vous n'avez pas été capable de vous respecter, et donc de vous mettre dans une situation où vous n'autorisez pas quelqu'un d'autre à vous manquer de respect parce que vous avez suffisamment de respect pour vous. Vous voyez qu'il n'y a pas assez de reconnaissance de l'extérieur, c'est parce que vous n'êtes pas capable, pour l'instant, vous êtes pas donné suffisamment de reconnaissance à vous-même. Donc tout ça, travaillez-le comme ça, parce que ça va vous permettre de faire un grand bond en avant. Toutes les personnes qui font du développement personnel, qui sont suivies en thérapie, ça va vous aider, vous allez faire un bond en avant dans votre thérapie. Parce que tout ce qui va remonter à la surface, c'est tout ce que vous êtes prêt à traiter. Vous allez avoir aussi peut-être des traumatismes qui vont revenir à la surface. Vous allez repenser à certaines choses, ça va vous rendre triste, ça va vous rendre pas bien, parce que c'est le moment de le traiter. Ça y est, quelque part, c'est remonté à la surface, vous êtes prêt à commencer à enlever l'épine qui vous gêne depuis toujours, mais là maintenant vous la voyez. Et donc vous avez une prise, vous allez pouvoir prendre la pince à épiler, vous commencez à avoir la petite épine, vous allez pouvoir commencer à tirer dessus pour pouvoir l'enlever, pour pouvoir commencer à faire de la transformation, pour pouvoir faire de la transformation, de l'alchimie. Là on est aussi, quand on travaille l'ombre, on va travailler l'alchimie, la transformation du plomb en or, la transformation de la blessure en une force, la transformation de ce que vous avez vécu en quelque chose qui est utile, qui va vous aider.
C'est aussi l'idée du guérisseur blessé. Hein, un guérisseur, il a toujours été blessé. Il sait ce que c'est que la blessure. Il a été capable de commencer à la transformer. Et souvent, un guérisseur, il conserve quand même aussi lui-même certaines blessures, mais il est dans cette idée de transformation. Donc, dites-vous que ce qui remonte, c'est pour être transformé et c'est parce que vous êtes prêt. Voilà. Donc, si vous vous sentez pas très bien, normal, pas de panique. Ça remonte à la conscience. Donc, si ça remonte à la conscience, c'est que c'est prêt à être travaillé. Entourez-vous de lumière, faites des rituels avec des bougies, avec des huiles essentielles pour vous rassurer, pour sentir que vous avez cette force-là pour traverser ça et que sachez que c'est quelque chose qui est bien pour vous parce que ça va vous aider à guérir. C'est vraiment des processus aussi de guérison, des moments où on entame des guérisons, même si c'est pas très super confortable, ça c'est sûr. Voilà, donc pour les Sagittaires, vous avez cette énergie-là pendant la semaine prochaine. Alors, ensuite, nous avons les Capricornes. Ah, pour les Capricornes, nous avons une énergie d'hiver. Donc, il se peut que vous soyez trop engagé dans cette énergie de printemps et que vous avez encore besoin de repos. Soit vous en avez encore besoin, soit vous êtes trop excité et il s'agit d'un petit peu vous calmer et de vous remettre, de vous recentrer. Donc la période d'hiver, c'est une période plus une période de travail interne. Donc vous n'êtes pas encore prêt à être dans l'action. Vous avez plutôt une invitation la semaine prochaine à justement à faire ce travail de voilà, qu'est-ce que j'ai fait et donc je vais réévaluer un petit peu ce que j'ai fait. Je vais essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe aussi. Je vais essayer de voir qu'est-ce qui est en train de se profiler dans ma vie. Donc plus un état de vision, voilà, je prends ma petite longue vue et je commence à regarder un peu ce qui se profile, je regarde aussi d'où je viens, je compile un peu les résultats des expériences que j'ai pu avoir, et tout ça pour après repartir. Donc c'est pas, comment dire, cette énergie d'hiver, on est au printemps, donc elle va pas, c'est pas une énergie qui va s'installer durablement, c'est juste que là, il faut vous reposer. Alors peut-être c'est juste physique, peut-être que c'est aussi un moment de voilà, de bilan et de points, où j'en suis, d'où je viens, qu'est-ce que j'ai appris de mes expériences et où est-ce que je dois aller, où est-ce que je veux aller et qu'est-ce qui se profile là dans le futur. Donc c'est des moments de préparation. C'est un peu comme quand on prépare la terre avant de planter la graine. Vous avez peut-être voulu, ça y est, vous avez déjà acheté les plants, mais vous avez pas du tout fait votre jardin, vous n'avez pas remis la terre, vous n'avez pas remis je sais pas, de terreau dessus, donc c'est pas prêt pour planter. Commencez pas à planter maintenant. Commencez à préparer d'abord pour que les choses se fassent. Donc on vous demande de un peu ralentir le rythme et d'être plus dans l'observation, dans la préparation, on va dire souvent c'est de la préparation mentale, plutôt que dans l'action. Donc attention, ne faites pas, ne foncez pas dans le tas, réfléchissez, commencez à préparer les Capricornes. Voilà, ne soyez pas impulsifs, faites partir dans tous les sens. Vous êtes encore en train de préparer les choses, vous. Donc voilà, toutes les personnes qui ont ce signe-là, vous avez à préparer les choses. Hop. Alors ensuite, les Verseaux. Ah, les Verseaux, vous avez le refuge. Alors, pour les Verseaux, il va s'agir de revenir un petit peu dans des endroits où vous vous sentez en sécurité ou dans des actions dans lesquelles vous vous sentez en sécurité. Le refuge, c'est vraiment la carte qui fait travailler la sécurité intérieure. Donc, pendant toute la semaine qui va venir, vous avez à vous chouchouter, à trouver des endroits où vous vous sentez en sécurité, trouver des endroits où vous reprenez de l'énergie. Alors, pour certaines personnes, c'est la solitude, c'est la nature, c'est être chez soi, seul. Pour d'autres, c'est, surtout pour les extravertis, c'est être avec d'autres gens et donc, par exemple, dans la nature, mais avec un groupe.
c'est aller chanter ensemble, donc c'est à vous en fait, hein, en fonction de votre personnalité, d'aller chercher où est-ce que vous vous sentez bien, où est-ce que vous reprenez de l'énergie, où est-ce que vous avez ce sentiment de sécurité et de régénération. Donc le refuge, c'est important parce que on peut pas partir dans le monde, on peut pas partir dans l'action, on peut pas avancer si de temps en temps on fait pas un petit retour à soi, si on prend pas soin en fait de soi et de son sentiment de sécurité, donc regagner de la sécurité intérieure et puis regagner des forces, reprendre des forces. C'est vraiment ça. Vous pouvez utiliser un animal de pouvoir pour voir un petit peu comment est-ce que vous pouvez vous retrouver dans ce refuge-là. Vous pouvez donc soit tirer une carte par exemple, soit si vous avez un jeu avec des animaux de pouvoir, soit vous pouvez regarder quels sont les animaux qui vous entourent et qui vous montrent des signes et de regarder comment est-ce que l'animal vit pour pouvoir avoir des indications sur comment vous remettre dans cet état de refuge et de protection. Voilà, c'est des moments aussi pour s'asseoir dans un coin et lire, ou dans un champ. C'est quelque chose d'assez tranquille en fait. On a cette énergie qui est tranquille. On n'est pas dans une énergie de challenge, pas du tout. On cherche pas les challenges, on cherche pas à avancer. Voilà, on a déjà, comme en montagne, en fait, on a déjà bien marché. Et là, on se retrouve dans le refuge, on boit un vin chaud, on s'assoit sur la terrasse du refuge, on prend le soleil et on sait qu'on est dans un endroit où on est en sécurité et où on va pouvoir se reposer avant de repartir pour de nouvelles aventures. Donc voilà. Tous les Verseaux qui ont peut-être un esprit aventureux, c'est pas le moment de partir à l'aventure, c'est le moment de se ressourcer. On n'est même pas sur la préparation, on est sur cette idée de se ressourcer, de reprendre de la sécurité intérieure, de prendre soin de soi. Voilà, c'est cette idée de vin chaud. Hein, ça aurait pu être aussi une petite cabane dans les bois avec un petit vin chaud qui vous attend. Pour les Verseaux, il y a vraiment cette énergie-là. Et c'est une énergie assez simple. Hein. Alors, voyons pour les Poissons. Ah, l'allumette. Alors, pour les Poissons, il y a des choses qui vont s'allumer, donc en vous ou à l'extérieur. Ça peut être, voilà, quelque chose, une étincelle qui va venir, quelque chose qui va une idée, par exemple, paf, mais oui, bien sûr, j'y ai jamais pensé, mais pourquoi j'y ai jamais pensé? Ça, c'est tout à fait juste, c'est exactement ce qu'il me faut. Ou je viens de réaliser pourquoi est-ce que je me comporte tout le temps comme ça, pourquoi je me retrouve tout le temps avec des compagnons de ce type-là, mais bien sûr, c'est pour ça. Et puis, c'est bon, maintenant que j'ai compris et tout, c'est fulgurant, hein, l'allumette, c'est vraiment fulgurant, c'est-à-dire crac, et il va y avoir de la lumière quelque part, et il va y avoir de l'énergie quelque part. Donc ça peut être dans les pensées, ça peut être dans les idées, ça peut être en psychologie. Ça fait un petit moment que vous travaillez sur un truc qui coince, et plaf, ça y est, c'est débloqué, et c'est bon, là, maintenant j'ai compris, je ne referai plus, ou même si je commence à m'engager dans quelque chose de ce type-là, je vais le reconnaître tout de suite. Ça peut être aussi au niveau professionnel, une super idée, quelque chose, clac, ça y est, il y a l'énergie, il y a le truc qui commence, qui se fait, il y a la lumière sur une nouvelle façon de faire, une nouvelle, une solution à mes problèmes. Voilà, par exemple, pour certaines personnes, ça va être une solution à vos problèmes. Ça va être aussi, j'étais tout raplapla, j'étais super fatiguée, et là, tac, ça y est, j'ai envie, je vais sortir, je vais prendre le soleil, je vais rencontrer mes amis, je vais faire des choses avec eux, je vais faire des barbecues. La flamme, elle s'est rallumée. Il y a vraiment cette idée de lumière. Hein, pour certains, ça va être la mise en lumière de quelque chose. Donc, soit de la compréhension, soit des nouvelles idées, soit des nouvelles façons de faire, soit le retour de l'énergie, le retour de la chaleur même physique, le retour de la chaleur dans une relation, le retour de la chaleur de moi avec moi-même, de cette envie, de ce désir, de cette vie que je sens en moi,
de cet amour que j'ai pour moi aussi, de cet amour que j'ai pour les autres. Vous allez vraiment avoir cette chose, cette lumière, cette flamme qui va vous accompagner pendant toute la semaine. Alors, si vous la sentez, mais que vous ne savez plus trop quoi en faire, je vous invite à craquer une allumette et à allumer une bougie pour avoir ce travail de chaleur et de flamme à l'intérieur de vous. Ou à imaginer, en fermant les yeux, que vous craquez cette allumette et qu'elle vous réchauffe le cœur, pour travailler par exemple avec le chakra du cœur. Vous pouvez imaginer le cœur, ressentir votre cœur en vous calmant votre respiration. Vous craquez une allumette et vous allez allumer et vous allez souffler sur les flammes du cœur. Et ça va vous aider à ressentir cette flamme intérieure. Donc à nouveau, cette flamme, elle peut se trouver de partout, donc sur tous les chakras, hein, que ce soit mental, que ce soit même mystique, puisqu'on a quelque chose d'assez mystique avec la mère originelle. Donc ça peut être un lien aussi avec le divin, quelque chose qui va s'ouvrir, une communication qui va se faire. Pour certains, ça va être ça, hein, ça va pas du tout être incarné, ça va être très mystique. Pour d'autres, ça va être hyper incarné. Vous allez avoir envie de sexualité, par exemple. Vous allez sentir votre corps aussi, de sensualité, de partage avec les autres, de sentir les gens contre vous, de sentir le cœur de votre enfant. Et il va y avoir quelque chose de très charnel, donc de très incarné. Pour d'autres, ça va être mental, ça va être des idées, ça va être une réalisation de quelque chose qui est possible. Ça va être de la guérison aussi. Donc voilà, pour les poissons, vous allez avoir tout ça. Comme vous êtes un signe assez mystique, je pense qu'il y a pas mal de poissons pour lesquels ça va être mystique. Mais vous pourrez me dire ce qui s'est produit pour vous. Ça peut être aussi hyper intéressant, sans rentrer dans les détails, hein, parce que c'est très personnel, c'est très intime, hein, ce type de travail. Mais voilà pour les poissons, ce qui se profile pour vous. Voilà, j'espère que vous allez passer tous une très belle semaine, que vous allez profiter de ces énergies. Donc vous avez vu, hein, il y a des endroits où ça va, il y a certains signes qui brassent, il y en a d'autres où on a plutôt de la guérison. Voilà, donc je vous souhaite plein de belles choses pour la semaine prochaine. Et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!